Bonjour à tous, bonjour à toute la famille ACP, bonjour aussi à ceux qui nous regardent de l'extérieur. C'est une joie pour moi aujourd'hui de vous partager la parole de Dieu. Alors, je vais commencer par une question. Quel est ton amour pour Jésus? Quel est ton amour pour Jésus? As-tu reçu l'amour que le Seigneur promet? Et on va commencer tout de suite par un exemple. Les disciples, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu l'amour pour Jésus. L'amour pour Jésus. Et une fois avoir reçu ce Saint-Esprit, ils ont pu vivre la persécution, ils ont pu vivre l'emprisonnement, ils ont pu vivre toutes sortes de crises, mais l'amour qu'ils avaient reçu est toujours resté la même, et ça a été la même jusqu'au bout. Quel est notre amour pour Jésus? Avons-nous reçu cet amour qui nous est promis? Et bien sûr, je ne parle pas de l'amour philéo, c'est-à-dire l'amour fraternel comme on aime un ami dans l'extérieur. Non, je parle de l'amour agapé. L'amour agapé, cet amour fou, cet amour passionné pour lequel on est prêt à donner notre vie pour l'autre, cet amour sans contrepartie, sans condition, l'amour agapé. Avons-nous reçu l'amour agapé pour Jésus-Christ? Voyons ensemble un verset dans Apocalypse chapitre 2, du verset 2 à 4. Apocalypse 2, du verset 2 à 4, que je vais lire. « Je connais tes œuvres, ton plan et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Waouh! Waouh! Là, c'est l'ange qui parle de l'église d'Éphèse. Et quand on voit ce passage, c'est percutant de voir l'amour, garder son premier amour. L'église d'Éphèse, elle était travailleuse, elle était persévérante, courageuse. Elle a supporté le méchant, elle a su examiner, discerner les apôtres, les faux apôtres. Elle a souffert pour Christ, mais il manquait une chose, tous ces efforts-là n'ont pas suffi. Et ça, c'est la Bible qui le dit, ça n'a pas suffi. Il manquait une chose essentielle, c'était l'amour. L'amour agapé, c'est ce qui manquait. Et Jésus a vu que l'église d'Éphèse avait reçu cet amour, mais ils l'ont perdu. Alors, ils se sont fait repris. Et je crois que c'est une parole qu'on veut recevoir à CP Jura. Recevons cet amour. Avons-nous reçu cet amour agapé pour Jésus-Christ? Et si nous l'avons reçu, l'avons-nous encore aujourd'hui? Et parfois, et comme c'est arrivé à Éphèse, parfois on commence à prendre une habitude. Des fois, on prend l'habitude de venir à l'église. On prend l'habitude de lire la Bible. On prend l'habitude de s'adresser à Dieu. Mais il manque cette substance qui donne de la vie à ses actions. Il manque cet amour. Des fois, c'est devenu simplement un rituel. Et ça perd son sens quand on n'a pas l'amour. L'amour, c'est ce qui donne de la vie, c'est ce qui donne de la véracité, de la puissance à tous nos actes, à toute notre parole. Et c'est comme si ça résonne en fait. On prie Dieu, on lit la Bible, on va à l'église, mais c'est comme si c'était des cymbales qui résonnent. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus cet amour fou, passionné, cet amour agapé. Voyons un verset qui va bien nous expliquer ces choses dans 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Waouh! Des fois, on pense que quand on a le parler en langue, on est tout de suite dans le ciel, on est déjà tout de suite en communication avec Dieu. Mais la Bible dit, si je parle la langue des hommes et même celle des anges, mais que je n'ai pas l'amour,
Je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et de toute la connaissance, et si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, et même si je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Si on connaît toute la Bible par cœur, si on donne une maison à quelqu'un, quoi que ce soit, mais qu'on n'a pas l'amour, c'est écrit, c'est comme si c'était rien. C'est comme si ça fait du bruit, mais ça sert à rien. Recevons l'amour de Jésus-Christ. Recevons l'amour pour Jésus-Christ. Vivons notre premier amour pour Jésus. Et je voudrais diviser ce premier amour en 2 points. Le premier, c'est avoir l'amour fou et passionné. Et le deuxième, c'est avoir le premier amour pour Jésus. Voyons le premier. Aimer Dieu, recevoir l'amour agapé. Et je vais donner quelques exemples. Par exemple, un enfant qui est auprès de ses parents. Tout ce qu'il veut, c'est être dans les bras de son papa. Tout ce qu'il veut, c'est partager du temps, jouer, être dans sa présence avec lui. Ils se sentent rassurés avec eux. L'enfant a envie d'être avec ses parents. Des fois, il a même envie de dormir la nuit avec eux. Et la parole nous dit que Dieu, c'est notre Père. Alors ainsi doit être notre amour pour lui, tel un enfant qui va auprès de son papa. Ça, c'est l'amour qu'on doit vivre avec Dieu. Un autre exemple, quand 2 personnes sont fiancées, le fiancé et la fiancée ont tout simplement envie d'être tout le temps ensemble. Ils ont envie de discuter l'un et l'autre. Quand ils ne sont pas ensemble, ils pensent toujours l'un à l'autre. Et Jésus, c'est l'époux. Et nous sommes l'épouse. Alors ainsi doit être notre amour pour Jésus-Christ. On doit vivre l'amour d'un époux, d'une épouse, l'amour d'un enfant pour son père. Et c'est ce que le Seigneur veut nous faire vivre aujourd'hui. C'est ce qu'il veut qu'on vive chaque jour. Et c'est aussi ce que vivait David. David aimait Dieu. Et dans les psaumes, on voit sa dévotion, on voit son amour, mais son amour puissant pour l'Éternel. Il dit même, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. L'amour que j'ai pour ta maison est comme un feu qui me consume. Son cœur brûlait d'amour pour Dieu. C'est écrit dans les psaumes qu'il passait jour et nuit. La nuit, il pensait à l'Éternel, il pensait à toutes ses voies. La journée, il pensait à Dieu. Même quand ses ennemis derrière le poursuivaient, lui, il avait les yeux fixés sur l'Éternel, il l'aimait. Et son fils Salomon aussi, il aimait Dieu. Juste un exemple, c'est écrit dans 2 Chroniques, au début de 2 Chroniques, qu'il cherchait sa présence et il a offert 1000 holocaustes dans la même journée pour Dieu. Il lui a offert 1000 holocaustes. Il a pris le temps de prendre un par un pour offrir à Dieu. Il avait l'amour pour Dieu. Et c'est ce que le Seigneur veut nous faire vivre. Il veut nous amener à cette dimension. Avoir l'amour pour sa parole, l'amour pour sa présence. La semaine dernière, on a vu comment entrer passons-nous du temps dans la présence de Dieu. Mais des fois, on passe pas du temps parce que on n'est pas si à l'aise que ça, on n'aime pas tant que ça. Eh bien, recevons l'amour de Dieu. Recevons cet amour et on aura notre feu qui brûle, notre cœur qui brûle, ne serait-ce qu'à l'idée d'aller dans la présence de Dieu, ne serait-ce qu'à l'idée de prier avec des frères et sœurs, de lire, d'étudier sa parole. Notre amour pour Dieu va nous faire... Là où on lisait simplement la Bible, eh bien là on va creuser, on va chercher les mystères qui sont dans la parole parce qu'on aime le Seigneur et parce qu'on veut passer plus de temps avec lui. Il y a le chant qui dit « Attire-moi à toi », que l'amour qu'on a pour Jésus-Christ nous attire dans sa présence. Et je veux parler du deuxième point, aimer Dieu en premier. On doit aimer, agaper Dieu, mais on doit l'aimer en premier. Lui seul. Et on connaît tous très bien le premier commandement dans la parole. Le premier commandement qui nous est donné, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. »
aimer Dieu, agaper Dieu en premier. Et la Bible nous dit bien, si vous voulez chercher, dans Matthieu 10, au verset 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Et si on sent dans notre cœur que finalement, on préfère, on aime plus passer du temps avec sa famille, avec ses parents, ses sœurs, etc., plus qu'avec Dieu, c'est peut-être qu'on n'a pas encore reçu ce premier amour. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas passer des temps dans la famille. Non, c'est pas ce que je dis. La famille, c'est important. Et si Dieu nous fait la grâce d'avoir un père, une mère, des frères et sœurs, vraiment, c'est merveilleux. Mais faisons attention à ce que notre premier amour soit toujours pour Jésus-Christ. Toujours pour Jésus-Christ. Et ça peut aussi se voir dans d'autres activités. Si nous aimons regarder la télé, si nous aimons bien jardiner, si nous aimons bien aller à notre travail tout simplement, veillons à ce que notre amour soit toujours en premier pour Jésus-Christ, que nous aimions toujours en premier être dans sa présence. Et ne soyons pas comme ces personnes d'Éphèse où on avait cet amour, mais petit à petit, même si on continuait de servir Dieu, eh bien petit à petit, on avait perdu cet amour, perdu ce feu en nous, cette passion en nous d'aimer Dieu. Voyons vraiment ce qui nous empêche et ce qui nous retient d'aimer complètement Dieu. Recevons cet amour et tout simplement, il le mérite. Il mérite tellement notre amour. Il est mort pour nous, il a donné sa vie pour nous. Dieu s'est fait homme pour nous. Il est mort, et non seulement il est mort, mais il est mort à la croix. Il a subi le rejet, il a subi les moqueries, il a subi des épines dans son front. Son corps a été percé, de l'eau a coulé, du sang a coulé, tout ça pour nous. Il mérite tout simplement notre amour. Il le mérite. Il en est tellement digne. Simplement, il mérite qu'on soit reconnaissant, qu'on l'adore pour tout ce qu'il a fait. Et waouh! Il ne nous a pas aimés à moitié. Il nous a aimés à 100% et il s'est donné à 100% pour nous. Dieu s'est donné à 100% pour nous. Et je crois que notre amour, nous devons vivre cet amour à 100% pour Dieu. Vivre cet amour 100% pour Dieu. Waouh! Vraiment qu'ensemble on prenne un instant et qu'on laisse le Saint-Esprit nous révéler vers quoi est tourné notre premier amour, qui nous révèle si nous aimons Dieu ou pas en premier. Et quelle que soit notre responsabilité dans l'Église, même si on agit, on fait déjà plein d'actions pour Dieu, pour son service, veillons à ce que nous ayons toujours notre premier amour pour Dieu. Comme Éphèse, ils faisaient beaucoup de choses pour Dieu, ils ont souffert pour lui, mais ils avaient perdu leur premier amour. Alors veillons à cela. La question que nous pouvons nous poser ce soir, quel est notre amour pour Dieu? Aimons-le, lui seul, en premier. Sommes-nous toujours fougueux pour lui, comme au début? Et avons-nous seulement déjà été passionnés pour Dieu? Peut-être que certains n'ont jamais vécu cet amour que David, que Salomon ont vécu. Et si ça n'a jamais été le cas, tout simplement notre prière c'est « Seigneur, donne-moi de t'aimer plus ». Notre prière « Seigneur, donne-moi de t'aimer plus ». Tous les jours, vous pouvez formuler cette prière, tous les jours. Et même si vous recevez l'amour, on peut toujours aimer encore plus, que ce soit vraiment notre prière. Et que faire si nous avons perdu notre premier amour ou si nous ne l'avons jamais reçu? Je vais vous donner simplement 2 versets. Galates 5, verset 22, qui nous dit « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, etc. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour agapé. » Alors, si nous voulons avoir cet amour pour Dieu, il nous faut recevoir le Saint-Esprit. Comment aimer Dieu agapé si on n'a pas reçu le Saint-Esprit? Alors vraiment, c'est notre désir. Recevons le Saint-Esprit. Et ensuite, dans Apocalypse 2, verset 5, à la suite d'avoir parlé à Éphèse, il a dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Souviens-toi donc
d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Demandons au Saint-Esprit de nous rappeler peut-être nos débuts avec lui, peut-être qu'on priait plus, peut-être qu'on avait un zèle, on avait vraiment, on sentait un feu qui nous poussait. Alors qu'on se rappelle de ces choses et que tout simplement, si nous nous en sommes écartés, on se repente. Et se repentir, c'est pas seulement demander pardon, c'est changer de voie. Qu'on se repente et qu'on pratique nos premières œuvres. Quel est notre amour pour Jésus? Vivons-nous ce premier amour? Recevons ce premier amour. Je vais prier. Seigneur Jésus-Christ, je prie que ton Esprit Saint nous donne de t'aimer. Nous donne de t'aimer avec une passion, nous donne de t'aimer agapé au nom de Jésus-Christ. Je prie que tous les membres d'ACP Jura et tous ceux qui nous regardent reçoivent cet amour, ce zèle pour toi, que nous puissions être comme David, comme Salomon, prêts à te servir toutes les nuits, tous les jours, passer du temps avec toi, avec passion, non pas se forcer, non pas recevoir une habitude, un rituel, mais vraiment que notre cœur nous attire à toi, notre amour nous attire à toi au nom de Jésus-Christ. Que ton Saint-Esprit nous révèle si quelque part des activités, si quelque part des personnes prennent la première place dans notre cœur, au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, que ton règne vienne sur la terre et dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.